l'argent n'est pas juste les billets de banque. Vous avez parfois votre téléphone avec plus de 800 contacts et vous dites que vous cherchez le financement. Ça veut donc dire que vous n'êtes pas crédible. Parce que si vous ne pouvez pas convaincre les 300 personnes qui sont dans votre téléphone à vous donner le minimum pour réaliser votre projet, ça veut dire que le problème c'est vous, ce n'est pas le banque d'argent. Vous ne pouvez pas bâtir sur le long terme en étant seul. Et vous ne pouvez pas tout le temps changer les personnes avec qui vous êtes. Ça veut dire que le problème c'est vous. C'est à vous de pouvoir bâtir cette équipe forte. Parce que le jour où vous auriez de l'argent et vous allez vouloir avoir des personnes avec qui travailler et vous n'allez pas trouver des personnes excellentes, vous allez comprendre la limite de l'argent. Moi, par exemple, je ne fais plus d'entretien de recrutement depuis 3 ans parce que je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. La dernière fois où j'ai eu à faire un entretien de recrutement, je voulais recruter une assistante de direction et puis une call center. J'ai fait une publication en ligne à 16 h avec un lien pour que les personnes puissent remplir et postuler. Et 4 heures de temps après, quand je suis revenu, il y avait 830 personnes qui avaient postulé. Et j'ai supprimé la publication parce que ça m'a fait peur. Parce que lorsque je dis souvent que le chômage n'a pas encore commencé, les gens rient. Les gens disent non, il exagère, c'est vraiment du n'importe quoi. Oui, actuellement c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. Le vrai chômage est en train de se préparer, il est en train de tester le marché, il est en train de faire une étude de marché pour comprendre qui il va toucher et qui il va paralyser pour toute la vie. C'est à vous maintenant de savoir si vous êtes des guerriers pour affronter ce combattant farouche qui est le chômage et qui est en train de cibler des diplômés en agriculture, des diplômés en médecine, des diplômés en économie pour donner le coup fatal qui va faire en sorte que vous disparaissiez définitivement de la nature. Si vous ne vous préparez pas avec des armures intellectuelles, des armures relationnelles, des armures de professionnalisme comme ces aînés qui sont en train de faire un travail formidable, c'est que vous allez être assommés, comme Gano le fait souvent pendant ses combats. Et c'est extrêmement important pour vous de le comprendre maintenant. Parce que si vous ne comprenez pas ça maintenant, plus tard, il sera trop tard. C'est très, très important de comprendre qu'en réalité, à un moment donné, on peut avoir beaucoup d'argent et on se retrouve limité parce que l'argent seul ne suffit pas. Parce que je vais vous prendre un exemple. Si je vous donne 100 millions aujourd'hui, je vous dis, recrutez-moi 100 carreleurs excellents dans la ville de Yaoundé. Vos 100 millions ne vont vous servir à rien. Parce que vous ne pouvez pas trouver 100 carreleurs excellents dans la ville de Yaoundé. J'ai même déjà eu à faire un concours pour ça. J'ai dit que si vous me trouvez 100 carreleurs excellents dans la ville de Yaoundé, je vous donne 500 000. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à le faire. Parce qu'il n'y a pas 100 carreleurs excellents à Yaoundé. Je vais même aller plus loin, au Cameroun. Parce que, citez-moi une école qui forme les carreleurs excellents. Ça n'existe pas. Vous connaissez une école qui forme les maçons excellents? Vous allez me dire l'école technique ou le lycée technique? Moi, j'étais dans un lycée technique dernièrement où il y a un mur qui s'est effondré. Et le responsable du lycée est sorti du lycée. Il a pris un maçon dehors. Le maçon est venu construire le mur. Il a payé le maçon. Et le maçon est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il sait que ce qu'on est en train de former actuellement, lui-même, il sait quel est le contenu de leur formation. Il sait qu'il n'y a pas de matériel. Vous connaissez une école qui forme des menuisiers excellents? Vous connaissez les normes dans le domaine de la menuiserie? Moi, par exemple, j'ai eu à toucher au textile. Est-ce que vous savez qu'un styliste ne peut pas faire 2 vêtements identiques au Cameroun? Ça veut dire que si vous prenez ce vêtement, vous dites à un styliste que réalise-moi ce vêtement. Il le fait avec vos mesures. Vous dites, faites-moi le même vêtement, ce ne sera pas identique. Soit le pantalon ne va plus suffire à certains niveaux, soit vous allez mettre le vêtement à un moment, ça ne suffit plus, ou parfois il va faire l'extraordinaire. Quand vous allez venir, vous allez voir que le vêtement est plutôt jaune, clair ou foncé. Je dis que mais gars, ce n'est pas le même tissu que tu avais fait la dernière fois. Il dit que non, celui-ci est mieux. Moi, je trouve que c'est même mieux que l'ancien. Après, ici, il met les épaulettes. Je dis que mais comment tu as mis les épaulettes? Il dit non, avec ta morphologie, les épaulettes, c'est mieux. Ou alors, il va te dire le délai de livraison, c'est 2 semaines. Et quand tu l'appelles après 2 semaines, il dit mais tu n'as pas vu ma page Facebook? J'ai publié que j'ai deuil, non? Ici au village, attends, il y a un du village. C'est là où vous allez comprendre que l'argent seul ne suffit pas. Parce que vous avez payé, effectivement, parce que vous aviez de l'argent. Mais à ce moment, l'argent devient une limite parce qu'en réalité, la vraie ressource est dans les gens. La vraie ressource est dans les personnes. La vraie ressource est dans vos équipes. La vraie ressource est dans ces personnes avec qui vous travaillez, à qui vous faites confiance et avec qui vous êtes en train de bâtir un capital sympathique qui va devenir votre armure pour affronter les autres. Ma personne, ça c'est le genre de vidéo qu'il faut regarder même 850 fois. Ou bien 800 fois par seconde, ce genre de vidéo. Parce que cet aîné que je ne présente plus sur cette chaîne, c'est le grand frère, c'est mon mentor. Il a fait tellement de vidéos sur ce gars. Mais je pense que je n'en ai pas fini parce que c'est un puits. C'est un puits d'expérience, c'est un puits de connaissance, c'est un puits de savoir, c'est un puits d'inspiration. Tout ce qu'il y a, on vous mettait dessus. Bref, c'est un mec puissant. Et je me lasse pas de l'écouter. Parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je sais que je vais apprendre quelque chose. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bref, cette vidéo, c'est un extrait d'une conférence qu'il avait donnée en compagnie du docteur Bouélé une fois à la Startup Academy, au siège de la Startup Academy.
Et là, il a republié, ça m'a beaucoup marqué. Donc, comme d'habitude, il va te faire un petit partage, une petite analyse de ce qu'il a échangé avec nous tout à l'heure, afin que on puisse grandir ensemble, parce que je me suis rendu compte que tu aimais bien ce type de contenu. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser ici que, en ce moment, sur argentlivre.com, tout est à 19 € jusqu'au 3 janvier. Donc, vraiment, je t'invite à saisir cette opportunité avec force, parce que dès le 3 janvier, on revient à nos anciennes habitudes. Voilà, si tu as bénéficié de cette opportunité, c'est 19 € ou 6 000 francs pour les livres et certaines formations. Clique sur le lien qui s'affiche soit dans le premier commentaire, soit juste au-dessus de cette vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Donc, d'entrée de jeu, il précise une chose qui est super importante et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs aspirants qui ne le comprennent pas. Il dit ceci, si tu estimes que c'est l'argent qui t'empêche de lancer ton projet, alors c'est toi le problème. Si tu estimes que l'argent, c'est la seule chose qui t'empêche de lancer ton projet, alors tu n'as pas de problème, c'est toi le problème. Je vais t'expliquer pourquoi en te racontant une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques semaines en arrière. Il y a quelques semaines en arrière, il y a un ami qui me contacte et il me dit, Valère, je suis ingénieur et ça fait un moment que j'ai envie de lancer mon business, mais il me manque le capital de 200 000 francs CFA. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Quelqu'un dit qu'il est ingénieur. Il veut se lancer en business, il veut monter son entreprise. Mais la seule chose qui, selon lui, empêche de lancer son entreprise, ce sont les 200 000 francs de capital. C'est là que tu commences à te poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Faire plus de 5 années d'études. Tu sors ingénieur. Et pendant plus d'1 an, tu n'arrives pas à trouver 200 000 pour lancer ton projet. Je suis désolé. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas 200 000. Parce que 200 000, c'est un demi-numéro de téléphone. C'est même un message WhatsApp, en fait. C'est un message WhatsApp. Mais pour que quelqu'un te donne ces 200 000, qui n'est rien pour certaines personnes, bien tu peux cotiser même 50, 10 000, machin, truc par à gauche, à droite. Pour les avoir, il faut que tu sois quelqu'un de crédible. C'est fondamental. Parce que, si dans ton répertoire, tu as 200 numéros de téléphone, et que les 200 numéros de téléphone là, tu n'arrives pas à trouver 200 000 pour lancer ton projet, c'est que c'est toi le problème. C'est toi le problème dans la mesure où, tu n'as pas su t'entourer des bonnes personnes, et ça, tu ne peux tenir personne pour responsable. Parce que si dans ton répertoire, il n'y a personne qui a 200 000 à te donner pour lancer ton projet, c'est que tu n'as pas su t'entourer de bonnes personnes. Une fois, j'ai discuté avec mon cousin, et il me dit, un jour, il discute avec un ami, il y avait une situation de 1000 francs à gérer, et son ami lui dit qu'il n'a pas 1000 francs. Et il s'est posé la question de savoir, mais je marche avec qui? Tu ne peux pas être là, dans ton répertoire, il n'y a personne qui peut te donner 200 000 francs de ton projet, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que, soit tu dois te changer toi, soit tu dois changer d'environnement. Tout de suite. Parce que ça veut dire que demain, tu peux mourir à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas 200 000. Et ça, c'est grave. Mais ça, tu ne peux tenir personne pour responsable. Deuxièmement, et ça, c'est même la première cause, c'est que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de crédible. Parce que, il faut savoir que l'argent est abondant. Note ça en commentaire, l'argent est abondant. Les gens ont trop d'argent. Il y a même des gens qui me contactent tous les jours pour me dire, Valère, est-ce que tu n'as pas un truc dans lequel je peux mettre mon argent? Je ne parle pas de 200 000. Je parle des sommes beaucoup plus importantes. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à dire qu'il donne 200 000, ça veut dire qu'il ne donne pas confiance en sa capacité à pouvoir rentabiliser ces 200 000. Parce qu'en général, lorsque tu viens de lancer un projet, les gens mettent même l'argent, non pas parce qu'ils attendent forcément un retour sur investissement, mais en général, c'est pour voir si tu es capable de mener un projet à bout. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et ça se construit. Ça se construit avec le temps, par tes réalisations, par ta détermination, par ta motivation, tout ce qu'il y a, tu mets dessus. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. L'argent n'a jamais été un problème pour lancer un projet. Je parle de lancer. Bon, bien sûr que si maintenant tu veux lancer un projet à hauteur de 3 millions d'euros, c'est différent. À hauteur de 50 000 euros, c'est différent. Mais pour lancer un petit projet, déjà fais la version à un jour de ton projet, on voit les résultats. Après, tu pourras mieux te vendre. Donc, si tu penses que c'est l'argent le problème, c'est pas l'argent le problème. C'est toi le problème. Travaille d'abord sur ta crédibilité. Et je te rassure que quand les gens vont voir en toi quelqu'un de crédible, parce qu'on n'investit pas dans le projet, mais on investit d'abord sur le porteur du projet. Lorsque les gens vont voir que tu es un bon porteur de projet, tu vas voir que l'argent va venir de partout à tel point que tu vas te demander que mais l'argent était où depuis? Parce que moi, plusieurs fois, on me demande, Valère, est-ce qu'on peut devenir actionnaire dans Argent Livre? Je leur dis non, gardez d'abord votre argent. On n'est pas encore prêt. Mais pourquoi est-ce que les gens le font? Ils sont prêts à mettre des milliers d'euros
C'est parce qu'on n'a plus le temps d'asseoir notre crédibilité aux yeux des autres. Alors que quelqu'un, 200 000 le dépasse, donc même dans sa famille, personne n'a pu lui trouver 200 000, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Donc si aujourd'hui tu trouves que tu ne trouves pas le financement pour lancer ton projet, c'est que les gens ne te font pas confiance. Et c'est à toi d'asseoir ce capital confiance. Deuxième point fondamental. Claudel dit qu'il a son recrutement. Il voulait 2 places. Il a eu plus de 830 personnes. Tu sais, il y a plusieurs années, il expliquait que le chômage n'a pas encore commencé. Moi, je ne comprenais pas. Mais récemment, il y a un ami qui venait du Cameroun, médecin. J'ai changé avec lui et il me disait, Valère, c'est terrible. Parce que désormais, dis-toi que même les médecins formés par l'État, on ne les intègre plus dans la fonction publique. Ils doivent passer un concours d'intégration. Et derrière le concours, je pense que si je dis pas de bêtises, il m'a dit qu'il y avait 40 places, il y avait 800 candidats. 800 candidats, il y avait. Et comme si ça ne suffisait pas, je te doute bien que quand il y a 800 candidats pour 40 places, il y a déjà au moins 20 places qui vont être achetées. Je sais pas si tu vois un peu. Il y a déjà au moins 20 places qui vont être achetées. Et il m'expliquait que une place achetée pour être intégré à la fonction publique en tant que médecin, il faut payer minimum 5 millions. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, la demande est devenue tellement importante, mais l'offre est tellement faible. Du coup, on ne trouve des moyens et tout. Et ce n'est que le commencement. Parce que même l'école normale supérieure qui avant intégrait automatiquement les enseignants, je parle du cas du Cameroun, mais je pense que c'est un peu pareil partout. Désormais, les enseignants ne sont même pas, ne sont plus intégrés. Donc quand tu finis ta formation, parce que les concours ne vont jamais s'arrêter, tu finis ta formation, maintenant, tu dois aller te battre. Tu dois aller te battre. En 2019, le Cameroun comptait une population active estimée à 12,5 millions de personnes. Plus ou moins 2,5 millions étaient employés par l'État et le secteur privé. Soustraction faite, ce sont 10 millions de Camerounais qui se retrouvaient ainsi dans le secteur informel. Et parmi ces 10 millions, il y a des diplômés, y compris des diplômés de l'enseignement supérieur. La question, c'était donc de savoir, valait-il la peine de faire de si longues études pour se retrouver dans le secteur informel? La réponse coule de source, c'est non. La faute à qui? Naturellement, à un système éducatif dont la pertinence et l'efficacité sont aujourd'hui sujettes à caution. Le changement de paradigme dont on parle, c'est pour faciliter l'insertion des jeunes, comme je l'ai dit précédemment, qui ne peuvent pas nécessairement être employés par l'État ou par le secteur privé, mais qui peuvent s'auto-employer. Mais pour cela, il faut qu'ils aient des compétences réelles, des compétences spécifiques qui leur permettent donc de s'auto-employer. En fait, c'est ça qui est la réalité, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer à faire de l'argent. Note ça quelque part. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour commencer à faire de l'argent ou pour faire de l'argent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir quelque chose à vendre et de savoir vendre cela. De développer une vraie compétence que tu peux monétiser. Et c'est ça que tu as vraiment besoin dans les faits. Lorsque j'ai compris ça, ça a tout changé chez moi. Donc, mon propos ici, c'est de te faire comprendre que tu vois qu'on rentre de plus en plus dans un game où il faut connaître les bonnes personnes. Connaître les bonnes personnes pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Pour être dans un réseau. Pour avoir l'information avant les autres. Parce que Claudel le dit, il faut se prémunir intellectuellement, avec le bon relationnel et professionnellement. Oui. Il faut ça. Mais comment tu fais lorsque tu es entouré de personnes qui ne comprennent rien? C'est toi qui dois aller là où il y a la bonne information. Donc, si aujourd'hui tu veux lutter, tu veux pas être parmi les futurs chômeurs, soit tu es bon, soit tu es dans le bon réseau. Et parfois même, vaut mieux être dans le bon réseau avant d'être bon. Parce que beaucoup de gens sont bons, mais comme ils ne connaissent pas les bonnes personnes, mais ils ne peuvent pas bénéficier de certaines opportunités. Et toutes leurs compétences, ils meurent avec. Parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes personnes. Voilà pourquoi il faut être dans le bon réseau. C'est super important. Troisième point fondamental qu'il aborde dans sa vidéo, c'est que l'argent ne suffit pas. Ta première ressource, ce sont les hommes avec grand H. Et quand il parle de ça, pour l'Afrique, je suis désolé, mais ce n'est pas encore ça. Le capital humain, ce n'est pas encore ça. On fait preuve d'un manque de professionnalisme terrible. Terrible, terrible. Demain, je ferai une vidéo dans laquelle
pour moi, on doit interdire l'industrialisation en Afrique. On doit interdire ça. J'expliquerai mieux ça demain. Mais, comment tu peux estimer que tu as un business, il y a un client qui te paye, et derrière, tu n'arrives pas à le satisfaire, tu lui dis que tu avais deux. Est-ce que ça a un sens? Il te dit qu'il cherche des caroleurs, c'est-à-dire que tu as l'argent, mais tu ne trouves pas la personne à qui tu vas de l'argent pour travailler, parce qu'il n'y a pas la compétence. Mais d'où doit venir cette compétence? C'est nous qui avons la compétence, qui sommes en Europe ici, qui avons développé les compétences, des connaissances pointues, qui devons prendre sur nous, de descendre au pays, pour former les gens restés sur place. C'est à nous la responsabilité. L'État ne pourra pas le faire. Je suis désolé, l'État seul ne pourra pas le faire. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne savent pas comment on fait. Donc, à un moment donné, c'est bien de venir en Europe. C'est bien quand tu as réussi à tirer ton épingle du jeu. Mais à un moment donné, il faut penser à redonner à la communauté. Parce que si tu ne prends pas sur toi de redonner à la communauté, dis-toi que demain ou après-demain, c'est peut-être un frère que tu as laissé au pays. C'est peut-être une soeur que tu as laissé au pays. C'est peut-être tes propres enfants que tu as laissé au pays qui vont en pâtir. Parce qu'imaginons qu'aujourd'hui, tu es un, je vais dire quoi? Tu es un brillant ingénieur en bâtiment en Europe. Brillant ingénieur, tu construis de très beaux bâtiments et tout. Et je te dis, bon, ok, c'est bon. J'ai mes enfants ici, j'ai ma femme ici, j'ai ma vie ici, ça suffit. Sauf qu'au pays, tu as forcément soit ta mère, soit tes frères qui sont restés. Et un jour, tu apprends que l'un de tes frères ou de tes soeurs, ou bien toi-même, tu as confié un chantier à l'un de tes frères ou de tes soeurs, il y a un ingénieur qui a fait le chantier, mais sauf qu'il n'a pas bien fait le travail. Et après, un matin, tu attends que ta mère était couchée à la maison et l'immeuble s'est écroulé sur elle. Tout de suite après, on se rend compte que c'était un défaut au niveau de la conception des plans. Parce que plusieurs fois, on a des immeubles qui s'écroulent, on dit que c'est la sorcellerie, alors que non. Il y a eu un défaut dans la conception des plans. Parce que les ingénieurs qui l'ont conçu, ben, ils n'étaient pas calés. D'ailleurs, Claudel le dit. J'imagine dans une école, un lycée technique, un mur s'écroule, on va chercher le maçon à l'extérieur. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils enseignent aux élèves n'a pas de sens. Eux-mêmes, ils le savent. Mais on fait pour faire. Mais maintenant, qui doit venir améliorer? C'est toi, l'ingénieur ici en Europe, qui avait la compétence, qui doit aller améliorer. C'est toi, le médecin, qui a la compétence ici en Europe, qui doit aller donner au continent. Oui, tu dois le faire. Donne dans un premier temps. Après, fais un business dedans. Mais on est obligé. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ça va nous retomber dessus. Et Nana Akufo-Addo a dit une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que lorsque tu es noir, peu importe ton niveau de richesse, tu porteras toujours la honte de l'Afrique sur toi, tant et aussi longtemps qu'on vivra ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui. Donc, être gratte-ciel en Europe. Sois le noir le plus riche au monde, tu vas toujours porter la honte de l'Afrique. Mais pour ça, chacun d'entre nous doit s'impliquer sur ce qui se passe sur le continent. Parce que de manière indirecte ou directement, ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Donc, des fois, les gens ont l'impression que quand on vient, on produit du contenu, on se lance en business, c'est parce qu'on n'a rien à faire. En fait, non, c'est qu'on a compris où sont les enjeux. Récemment, je faisais une vidéo, après le reportage du grand frère Alain Foucault, qui expliquait qu'il y a un monsieur Yada, au Burkina Faso, qui a perdu plus de 1,2 milliard de francs CFA avec son entreprise Cotradis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le lobbying. Parce que financièrement, on ne pesait pas. Parce que sur le plan économique, on ne pèse pas. Mais qui doit nous faire peser sur le plan économique? Ce sont les entrepreneurs, ce sont les industriels. Et pour faire fonctionner une entreprise, pour faire fonctionner une industrie, il faut des ressources humaines qualifiées. Le grand frère Photo Victor le disait déjà, il y a plus de 50 ans en arrière. Tu te rends compte qu'il lance une industrie, mais quand une machine tombe en panne, il doit aller chercher des ingénieurs à l'étranger. Et nous sommes au 21e siècle, c'est toujours le cas. En 2022, c'est toujours le cas. On a beaucoup d'aînés qui ont des entreprises. Dès que la machine tombe en panne, on va chercher un technicien à l'étranger pour venir réparer. Alors que tous les jours, on a des gens qui disent qu'ils sont ingénieurs, docteurs, agrégés et tout. Dans quoi? Dans zéro. Mais maintenant, c'est à toi. Tu as la compétence d'aller former les gens sur place. Parce qu'il y en a qui ont les moyens de se faire former. Mais ils ne trouvent pas la personne qui va les former. Pendant ce temps, toi, tu as la compétence. Les gens ont l'argent pour te payer, mais tu ne fais rien. Tu dis que non, tu as ton petit confort, tu as ta petite clim, tu as ta petite voiture en Europe, ça suffit. Non, mon cher ami. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile.
Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et va rapidement sur argentlivre.com pour bénéficier de la promotion qui s'achève le 3 janvier prochain. Cela étant dit, rendez-vous demain pour la vidéo qui est intitulée « On doit interdire l'industrialisation en Afrique ». Bref, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait, tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est Entreprendre et investir différemment. Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.